Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom dans vos maisons, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes à notre programme Hôtel de prière. Shalom, peuple de Dieu, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Shalom, ma sœur Emilienne Kalombo. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Shalom à vous, Audrey Ditalois. Shalom, Maman Mapassa. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Cécile Londa, shalom à vous. Shalom à ma sœur Nathalie d'Orléans. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Ma sœur Edwige, shalom à vous. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes à notre rendez-vous, hôtel de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, les anges sont déjà déployés. Les Saint-Esprit est déjà présent. Lui-même, Jésus-Christ est là pour nous noter, pour regarder qu'est-ce qu'il va résoudre aujourd'hui. Shalom à vous, Anita. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Que Dieu bénisse Hadi Blich. Soyez bénis. Peuple de Dieu, shalom, shalom à vous. Je suis dans la joie de voir mes frères, mes sœurs connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Karina, soyez bénis. Que Dieu bénisse ma sœur Laetitia. Que Dieu bénisse ma sœur Zachary 4, Maman Yvonne. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que Dieu bénisse les gens qui sont connectés par rapport à leur travail, dans leur lieu de travail. Que Dieu vous bénisse. Karina, que Dieu te bénisse. Fernandez, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Ceux-là qui sont connectés dans leur travail, soyez bénis. Ceux-là qui sont à la maison, que Dieu vous bénisse. Il y a d'autres qui sont dans les transports communs, mettez vos écouteurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a d'autres qui sont au volant, que Dieu vous bénisse et vous protège. Soyez bénis Marie-Annick, Floriane Brito, que Dieu vous bénisse. Charline, soyez bénis. La sœur Vicky, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à l'hôtel de prière. Tous les jours, nous nous réunissons de 11h30 à 12h30. Nous avons 1 heure à expérimenter la puissance de la résurrection. 1 heure à expérimenter la puissance du Saint-Esprit. 1 heure à expérimenter la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, il est puissant, il est Dieu. Il est celui qui va te toucher aujourd'hui et il va changer ta vie, il va changer ta situation, il va changer ta situation. Notre Dieu est puissant. Aucun problème ne peut rester éternel dans sa présence. Aucune situation ne peut rester éternelle dans sa présence. Bien-aimé dans le Seigneur, toute situation a un début et une fin. Mais tu as choisi ce matin la bonne part. Tu as choisi la bonne part d'être dans sa présence. Tu as choisi la bonne part d'observer les 14 jours de jeûne et prière. C'est pourquoi je vais prier, bien-aimé. Je vais remettre ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ pour démarrer. Aujourd'hui, nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier. Nous allons prier. Il faut que Dieu puisse faire quelque chose. Éternel Dieu des armées, les dieux de toute grâce, les dieux puissants, les dieux victorieux, les dieux qui ne nous abandonnent pas, les dieux qui a laissé son trône dans les lieux très élevés. Il est descendu sur la terre pour venir nous sauver, pour venir nous secourir, pour venir nous justifier. C'est Dieu-là qui est vivant aujourd'hui, qui est vivant parmi nous. Je te bénis, Seigneur. Je te rends grâce, oh mon Dieu, mon roi. Je viens te remettre cet hôtel de prière entre tes mains. Que tu sois avec nous, que tu chemines avec nous, que tu nous accompagnes dans tout ce que nous allons faire. Que tu donnes la force à ceux-là qui sont fatigués à cet instant. Que tu donnes le courage à ceux-là qui sont découragés. Oh mon Dieu, mon roi, mais voici venir avec ces fardeaux de 14 jours auprès de tes pieds d'amour. Oh mon Dieu, je m'incline devant tes pieds d'amour, tes pieds qui saignent, tes pieds qui ont été flagellés. Oh Jésus-Christ est le changeur des situations. Jésus-Christ est le faiseur des miracles. Jésus-Christ est le Dieu qui guérit. C'est lui qui est capable de restaurer la vie de quelqu'un. C'est lui qui est capable de restaurer la santé de quelqu'un. C'est lui qui est capable de tirer l'âme de la fosse de la mort. Que tu sois élevé dans ces lieux, Jésus. Que tu sois élevé dans ma vie encore ce matin. Que tu sois élevé ici à l'hôtel de prière. Oh mon Dieu, mon roi.
Oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, les dieux vivants, les dieux victorieux, les dieux qui n'échouent pas. Toi, tu es celui qui nous a dit, oh Yahweh, tu es celui qui nous a dit, je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai un esprit consolateur. Oh, la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la résurrection. Oh, l'Esprit de Dieu, oh, l'Esprit de puissance, commence à souffler maintenant dans ce lieu, commence à changer l'atmosphère de cet hôtel de prière de ce matin. Change l'atmosphère. Oh, l'Esprit de Dieu, change l'atmosphère de ces lieux. Commence à inonder, commence à mouvoir, commence à changer. Que ta puissance maintenant inonde ces lieux. Que tous ceux qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus-Christ ici à l'hôtel de prière, qu'ils soient boostés dehors par la puissance du Saint-Esprit, qu'ils soient délogés par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, tous ceux qui sont des envoyés du diable, les envoyés des ténèbres, ils sont venus pour venir déstabiliser le peuple de Dieu, pour venir distraire le peuple de Dieu. Que la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la résurrection puisse les mettre en fuite, puisse les mettre en fuite, puisse les mettre en fuite. Au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils prennent leurs bagages, qu'ils les libèrent. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ce soit des esprits familiers, les esprits impurs, les esprits humains, oh, qui cherchent à se familiariser avec l'autel de prière, avec ces programmes, sous les sons de ma voix, par la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la résurrection. Je viens les booster maintenant dehors, je viens les déloger maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, et je les mets au chômage, au nom puissant de Jésus-Christ. Je paralyse leur œuvre, je paralyse leur mission, je les anéantis, au nom puissant de Jésus-Christ. En ce moment, par le nom puissant de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de la résurrection, que la puissance de la résurrection inonde maintenant ces lieux, inonde maintenant ces lieux, inonde maintenant ces lieux. La puissance de la résurrection puisse souffler dans cet hôtel de prière, la puissance de la résurrection puisse souffler dans ces programmes, et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, laisse que le sang de Jésus puisse encore nous sécuriser dans ces lieux. Que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse nous sécuriser. Que nous soyons enveloppés. Que nous soyons couverts. Que nous soyons plongés dans la puissance du sang de Jésus-Christ. Que tout celui qui tentera, oh, qu'il se noie dans la puissance du sang de Jésus-Christ. Que tout celui qui tentera, qu'il se noie dans la puissance du sang de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau puisse nous couvrir. Que le sang de Jésus-Christ couvre cet hôtel de prière, ce programme, tout celui qui est connecté à cet instant, tout celui qui va suivre en rediffusé, qu'il soit plongé dans la puissance du sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus sécurise les lieux que vous êtes, que ce soit sur la route, que ce soit dans les avions, que ce soit dans les trains, que ce soit dans la voiture, que ce soit dans la maison, que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse te sécuriser. De là où tu es connecté, que tu sois sécurisé au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les yeux sorciers qui nous regardent dans ces 14 jours, oh, qu'ils soient frappés par la puissance du sang de Jésus-Christ, qu'ils soient frappés d'aveuglement, qu'ils ne nous voient pas, au nom de Jésus. Batala biso, bamona bisoté, au nom de Jésus. Qu'ils nous cherchent, qu'ils ne nous voient pas, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous les regards sorciers, que cela soit frappé d'aveuglement par la puissance du sang de Jésus-Christ. Que la puissance du sang de Jésus puisse les frapper d'aveuglement au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, expérimente la puissance de la résurrection. L'ennemi n'a pas la place ici à l'hôtel de prière. Il n'a pas la place. Il n'a pas la place. Tous les yeux sorciers qui nous regardent de loin ou de près, qu'ils soient frappés d'aveuglement. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, toute langue qui se lèvera contre nous, qu'ils soient condamnés. Que ces langues soient condamnées au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute langue qui se lèvera contre cet hôtel de prière, que cela soit condamné. Que cela soit condamné au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, que tu règnes à jamais, que tu te manifestes à jamais, dans le nom puissant de Jésus, que j'ai ainsi prié. Et j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ, gloire et louange à toi Seigneur Jésus, les véritables dieux, les maîtres suprêmes, les narcisses des Sahara, les rochers des âges, oh les vrais cèpes c'est toi, les
les dieux puissants, les narcisses des Sarah, Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, les rochers des âges, les dieux vivants, c'est lui qui n'échoue jamais, c'est lui qui ne nous abandonne pas, il ne nous délaisse pas, il mérite l'adoration, il mérite les acclamations, il mérite la louange, il mérite la gloire, il mérite l'honneur, il mérite la magnificence, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié, et j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Janine Mpoyo, soyez bénis. Maman Léontine à Lubumbashi, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ma sœur Viviane, soyez bénis. Que Dieu bénisse les gens de Guadeloupe, les gens qui me suivent depuis la Guadeloupe, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment, tous les Caraïbes, que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, ma sœur Laetitia, soyez bénis. Les peuples de Lubumbashi, à cet instant, ils sont connectés à ces lives. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu pourvoie à vos besoins. Oh, que Dieu bénisse les Congos, les deux Congos, que ce soit à Brazzaville, que ce soit à Kinshasa. Que Dieu vous bénisse. Les gens de Butembo, les gens de Uturi, les gens de Mbujimaï, soyez bénis. Que Dieu bénisse Kananga. Que Dieu bénisse les gens de Chikapa. Que Dieu bénisse les gens de Ndemba. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu bénisse les gens qui habitent à Shell. Les gens qui sont en train de me suivre dans la ville de Shell. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse les gens qui sont en France. Que ce soit en province. Que ce soit dans la capitale. Que ce soit dans n'importe quelle ville. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse tous les membres de la Nouvelle Jérusalem. La maison des chrétiens rachetée pour Dieu. Que Dieu les bénisse abondamment. Tous les membres de l'hôtel de prière, soyez bénis. Que Dieu bénisse tous ceux qui suivent en rediffusé. Maman Yvonne Makungu, que Dieu te bénisse abondamment. Soyez bénis. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos cœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos maisons. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans ces lieux. Que Dieu bénisse Adjovi depuis le Togo. Que Dieu bénisse le peuple de Togo, le peuple de Lomé. Soyez bénis. Si je n'ai pas cité votre pays, bien-aimé, c'est parce que vous n'avez pas écrit votre pays. Que Dieu vous bénisse. Bénin, Togo, Nigeria, soyez bénis. Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse abondamment. Algérie, Tunisie, soyez bénis. Australie, États-Unis, que Dieu vous bénisse. Les gens du Canada, soyez bénis. Suisse, Belgique, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans 14 jours. La Belgique, soyez bénis, ma sœur Janine Mpoyo, soyez bénis. Nous sommes dans les jeûnes et prières. Bouddha, vous êtes à Burkina Faso. Que Dieu vous bénisse. J'ai cité Burkina. Soyez bénis. Au Ouagadougou, que Dieu vous bénisse. Là, nous avons fait déjà bientôt une semaine d'observation de notre programme jeûne et prière de 14 jours. Alors, dans ce programme de jeûne et prière, bien-aimé, le berger nous a donné le thème que nous sommes en train de développer, que nous sommes en train de prier avec. Parce que pendant les jeûnes et prières, bien-aimé, ça ne sert à rien si tu ne pries pas. Parce que si tu ne pries pas pendant les jeûnes et prières, c'est comme si tu es en train de faire la grève de faim. C'est comme si tu es en train de faire les régimes pour perdre quelques kilos. Mais nous, pendant la période de jeûne et prière, que Dieu bénisse ses promesses, c'est le cas. Nous sommes là pour prier. Et notre prière, nous prions avec le thème la puissance de la résurrection. Bien-aimé, la puissance de la résurrection. Oh, Jésus-Christ est venu, comme je disais hier, Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie. Pour donner la vie à tous ceux qui étaient morts. Pour donner la vie à tous ceux qui étaient morts. Jésus-Christ est venu nous donner la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, la puissance de la résurrection. C'est ça qui doit souffler dans notre vie. C'est ça qui va souffler dans notre santé. C'est ça qui va souffler pendant ces 14 jours. Pour que tous ceux qui étaient morts en toi, tous ceux qui n'avaient pas de vie en toi, que cela puisse revivre. Ces ossements desséchés, peut-elle revivre? Oui, par la puissance de la résurrection, par la puissance du Saint-Esprit, ça doit revivre.
Mais tu te retrouves quelque part les organes défectués. Problème des reins, problème des rats, problème des vésicules biliaires, problème des poumons, problème des foie, problème d'estomac, problème sur problème, bien-aimé. Des situations bizarres qui s'élèvent dans ta famille. L'instabilité, la pauvreté, tout ça. Tu es en vie, mais il y a quelque part, dans le domaine de ta vie, quelque part est mort. Mais Jésus-Christ, il est venu pour donner la vie à tous ces ossements desséchés là. Ça va revivre, parce que la puissance de la résurrection, c'est pour donner la vie à ceux qui étaient morts. Mais par rapport à tout ce que tu es en train de vivre, bien-aimé, peut-être il y a eu une barrière qui t'empêchait que tu puisses entrer en profondeur, que tu puisses chercher la face de l'Éternel, que tu puisses entrer dans sa présence pour que ce qui est mort en toi puisse revivre. Tu te sens toujours une barrière, tu te sens toujours dans la culpabilité, dans les péchés, dans les replis sur soi, parce que tu te culpabilises par rapport à un péché, tu te culpabilises par rapport à un problème, et cela t'empêche, bien-aimé, t'empêche d'entrer dans la présence de notre Dieu. Mais aujourd'hui, je t'amène une bonne nouvelle, qu'il y a la puissance de la résurrection, que tout ce qui était mort en toi va ressusciter. Là, nous allons prier, bien-aimé. Je n'ai pas le temps de trop parler, mais nous allons nous mettre maintenant à prier. Nous allons prier, bien-aimé. Mais avant de prier, vous savez très bien ici à l'hôtel de prière, que Dieu bénisse ma sœur Zacharie 4. Soyez bénis et fortifiés. Bien-aimés dans le Seigneur, ici à l'hôtel de prière, nos prières sont basées sur la parole. On lit la parole, on envoie les points de prière, on prie et on chemine avec Jésus-Christ. Bien-aimés, il est écrit, nous allons lire dans Matthieu 27, verset 50 en 51. Matthieu 27, verset 50 à 51. Il est écrit, j'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, c'était la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que tout a commencé par là. Tout a commencé quand Jésus-Christ est descendu. Maintenant, la période que nous sommes, Jésus-Christ est en train de vivre les angoisses. Jésus-Christ est en train de vivre la souffrance. La fois passée, je vous avais parlé sur les deux brigands qui étaient autour de Jésus-Christ. On avait parlé de ça, on avait prié par rapport à cela. Si vous vous rappelez, Zacharie 4 doit se rappeler. Que Dieu bénisse Cécile Londa, que Dieu bénisse Zacharie 4. Bien-aimés dans le Seigneur, Matthieu 27, versets 50 à 51, je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, Jésus poussa de nouveau un grand cri. Bien-aimé, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'âme, rendit l'esprit. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Au verset 51, il est écrit, voici les voiles du temple se déchira en deux. Depuis les hauts jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Alléluia. Que Dieu bénisse Moïse. Que Dieu bénisse Marianique. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus poussa de nouveau. C'est-à-dire qu'il avait poussé d'abord, premièrement, un grand cri. Maintenant, de nouveau. C'est comme toi, tu pousses les cris. Quand tu es dans la souffrance, quand tu es dans les afflictions, tu cries, Jésus, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus, pourquoi t'étais-tu? Pourquoi t'éloignes-tu de mon problème? Bien-aimé, là, Jésus-Christ poussa à nouveau. Poussa de nouveau un grand cri et rendu l'esprit. Quand il a poussé le grand cri, voici maintenant les voiles du temple. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas tout le monde qui pouvait accéder dans la présence de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait entrer dans les sacerdoces royales. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait accéder dans les lieux très saints. Parce qu'il y avait cette voile, le grand rideau qui empêchait que toi tu puisses entrer dans les lieux saints. Ce grand rideau empêchait que toi tu puisses pénétrer dans les lieux sacerdotales. Ça empêchait. Mais quand Jésus-Christ poussa le grand cri,
et rendu l'esprit. Bien-aimé, la puissance du Saint-Esprit. Ces grands rideaux-là qui empêchaient étaient déchirés. De haut en bas, c'était déchiré. La terre trembla. Les rocs se brisèrent. Nous allons prier, bien-aimé. Tu vas pousser les cris. Oh, tu vas pousser les cris de nouveau. Oh, par rapport à ta situation là, ce qui est mort dans ta vie. Aujourd'hui, tu vas pousser encore de nouveau. Un grand cri. Jésus-Christ, avant de rendre l'esprit, il poussa les grands cris. Bien-aimé, s'il y a des mamans parmi nous, hein, même des grandes sœurs, des mamies, des fois tu as l'enfant, même si c'est l'enfant de ton voisin, ils sont en train de jouer dans votre parcelle. Quand ils pleurent, ils jouent, tu banalises. Mais il y a des cris qui t'interpellent. Les cris qui t'interpellent, tu te dis non, là ils sont, non, il y a un danger. Tu dois aller voir vite qu'est-ce qui se passe là-bas. Peut-être ils sont en train de se blesser, peut-être ils sont en train de se bagarrer. Ça c'est un grand cri, cri d'alarme, cri de secours. Bien aimé, c'est les grands cris là. C'est les grands cris là. Tu dois pousser. Jésus-Christ, avant de rendre l'esprit, il a poussé un grand cri. Maintenant, bien-aimé, par rapport à ton problème, par rapport à ta situation, qui te fait pleurer toutes les nuits, qui te fait pleurer chaque jour, pousse les grands cris. Pousse les grands cris vers ce Jésus-là. Commence à prier. Prends maintenant la position de prière en tapant les mains. Commence à pousser les grands cris. Oh Jésus, 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 l'homme des douleurs. Oh, tourne ton visage maintenant vers l'autel de prière. Visite-nous, Seigneur. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Zamberabomoy, Zamberabomoy. Jésus, Jésus, les dieux vivants. Tourne ton regard vers l'autel de prière. Oh Jésus. Regarde cette situation. Oh Jésus, Jésus, pousse les grands cris, bien-aimés. Pousse les grands cris pour ton problème. Que Jésus-Christ, que cela puisse l'interpeller. Que cela puisse l'interpeller. Oh Jésus, les dieux puissants, les dieux de Nazareth, les dieux vivants. Seigneur, me voici encore ce matin. Par rapport à cette situation qui me tourmente. Par rapport à cette situation qui me tourmente. Quand je dors, c'est des mauvais rêves. Quand tu dors, bien-aimé, c'est des visitations sataniques. Pousse les grands cris, pousse les grands cris, pousse les grands cris, pousse les grands cris, que cela puisse interpeller Jésus pour ton problème de papier, que cela interpelle Jésus pour ton problème de mariage, que cela interpelle Jésus pour ton problème de stérilité, que cela interpelle Jésus. Jésus, l'homme de Galilée, Jésus, l'homme habitué à la souffrance, Jésus, tu es venu me secourir, Jésus, tu es venu me sauver. Tourne ton regard, oh Yahweh, j'écris vers toi, ce matin Seigneur, dans ces 14 jours, fasse quelque chose, fais quelque chose pour mes enfants, pour ma santé, fais quelque chose pour ma famille, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, au verset 50, au verset 51, il a dit, et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les roches se fendirent. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêchait de pénétrer dans les lieux saints? Qu'est-ce qui t'empêche de faire les jeûnes? Qu'est-ce qui t'empêche de se tenir à la brèche? Si c'est une voile, ça peut être la voile des maladies. Moi, je me rappelle, bien-aimé, j'étais en réanimation. Mais dans ma tête, bien-aimée, j'étais consciente. Je me disais, oh mon Dieu, à cette heure-ci, je serai déjà à la répétition avec les rachetés. À cette heure-ci, je serai dans la Nouvelle Jérusalem, à la prière. Oh mon Dieu, je ne peux pas accéder parce que je suis en réanimation. Je suis sur le lit des malades. Je suis à l'hôpital. Bien-aimé, c'est la maladie qui m'empêchait, qui était les voiles. Les voiles qui m'empêchaient que je puisse entrer dans les lieux très saints, que je puisse entrer dans les lieux sacerdotaux. Bien-aimé dans le Seigneur. Et
Est-ce que c'est la stérilité qui t'empêche? Est-ce que c'est la maladie qui t'empêche? Est-ce que c'est le déshonneur qui t'empêche? Bien-aimé, est-ce que c'est le découragement qui t'empêche? Ce qui t'empêche maintenant, dans ces 14 jours, à cet instant, les voiles maintenant, puisque Jésus-Christ a poussé les cris, toi aussi tu as poussé les cris vers Jésus-Christ, que ces voiles qui t'empêchaient, les voiles des maladies, que cela se déchire, que cela se déchire. Commence à prier au nom de Jésus. Prie, bien-aimé, monte en prière, en tapant les mains, en secouant le corps. Oh, bien-aimé, la foi c'est la démonstration. Commence à déchirer les voiles qui t'empêchent, les voiles qui t'empêchent, les rideaux noirs qui empêchent que toi tu puisses voir clair, qui empêchent que toi tu puisses entrer dans ta destinée, qui empêchent que toi tu puisses entrer dans ta destinée. Commence à déchirer cela. Déchire, bien-aimé, au nom de Jésus. Commence à prier. Déchire les rideaux, les voiles noirs qui t'empêchent d'entrer dans ta destinée, qui empêchent d'entrer dans ta bénédiction. Commence à déchirer. Déchire, bien-aimé, les voiles qui t'empêchent de voir, les voiles qui t'empêchent de voir le bout du tunnel. Tu es toujours dans la vallée de l'ombre et de la mort. Si c'est l'esprit de mort qui t'empêche, commence à déchirer cela. Commence à déchirer cela. Commence à déchirer. Prie, bien-aimé. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta vie. Commence à prier. Il s'agit de ta vie. Commence à prier. Déchire les voiles. Déchire cela. Dans ces 14 jours, bien-aimé, nul n'est venu dans la présence de Dieu et resté de la même manière qu'il était venu. Prends au sérieux les prières que nous sommes en train de faire. Je ne suis pas en train de faire les spectacles, bien-aimé. Il s'agit de ta vie. Tu dois te révolter. Tu as trop souffert avec cette maladie. Tu as trop souffert avec cette situation. Tu as trop souffert, bien-aimé, avec cette stérilité. Tu as trop souffert avec cette pauvreté chronique. Tu as trop souffert avec le manque de papier. Tu as trop souffert avec l'instabilité de ta famille. Tu as trop souffert. Bien-aimé, révolte-toi. Vois la colère sainte maintenant. La colère sainte maintenant. En tapant la main, tu déchires maintenant les voiles qui t'empêchent d'entrer dans ta bénédiction. Bien-aimé, là on donne les papiers à tout le monde. Toi, il y a les voiles, les rideaux noirs. Oh, on ne voit pas tes dossiers. Qui couvre tes dossiers? Qui couvre tes fiançailles? Qui couvre ton mariage? Oh, prends la colère sainte. Commence à déchirer. Déchire cela. Déchire cela. Au nom de Jésus. Commence à déchirer les voiles qui t'empêchent d'entrer. Les voiles qui t'empêchent d'entrer dans ta bénédiction, d'entrer dans ta destinée. Que cela soit déchiré. Que cela soit déchiré. Que cela soit déchiré. Au nom de Jésus. Que ce soit dans la vie de mes enfants. Déchire, bien-aimé. Déchire cela. Les rideaux noirs. Déchire cela qui couvre tes dossiers de papier. Que cela soit déchiré. Que cela soit déchiré. Au nom de Jésus. Prie, bien-aimé. Commence à déchirer. Commence à déchirer. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas voir là où on donne les visas à tout le monde. Quand on arrive seulement devant ton passeport, il y a une couverture noire. Il y a les rideaux noirs qui couvrent ton passeport. On va donner les visas à tout le monde, sauf ton dossier. On va donner le travail à tout le monde, sauf ton dossier. On va donner, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as la boutique, on va acheter partout, mais ta boutique, on ne la voit pas. Les clients n'entrent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un rideau noir. Il y a un rideau noir. Que la puissance maintenant de la résurrection puisse se déchirer ces rideaux, puisse se déchirer cela. Tout ce qui empêche qu'on puisse voir tes affaires, tout ce qui empêche qu'on puisse voir tes papiers, tout ce qui empêche qu'on puisse voir ton dossier, que cela soit déchiré, que cela soit déchiré, déchire cela. Déchire cela, bien-aimé, déchire cela dans la vie de tes enfants. Que cela soit déchiré. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Voici les voiles se déchirèrent du temple. Ça se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Bien-aimé dans le Seigneur, les voiles qui t'empêchent. Tu crois que c'est toi-même par tes propres désirs que tu as pris ces rideaux noirs là pour l'habiller? Non, bien-aimé. Il y a les groupes de certaines personnes qui n'aiment pas te voir épanoui. Les envoyés du diable, les missionnaires sataniques, les sorciers qui se liguent et qui t'enveloppent avec ces voiles maléfiques. Les voiles de malédiction, les voiles d'échec,
les voiles de veuvage, les voiles de stérilité, parce qu'il y a certains hommes, les hommes forts, qui cherchent à dominer sur toi, qui ne veulent pas que toi tu sois épanoui. Bien-aimé maintenant, quand le voile se déchira en deux, la terre trembla. Maintenant, nous allons prier que la terre puisse trembler, que les rocs puissent se fondre et que ces gens-là, oh, qu'ils tombent dedans, qu'ils tombent, qu'ils ne se relèvent pas. C'est là qui parle de toi, c'est là qui parle de tes enfants, c'est là qui parle pour ton dossier. Que la terre tremble. Oh, que le tremblement de terre se fasse dans leur camp. Oh, que la terre se déchire, qu'il tombe dedans, qu'il tombe dedans, que les rocs se déchirent, qu'il tombe dedans. Au nom de Jésus, prie bien-aimé, que la terre tremble dans leur camp, là où ils se liguent, que ce soit dans les villages, que ce soit dans les forêts, que la terre tremble maintenant, que le tremblement de terre se fasse dans leur camp, que la terre se fende, et qu'il tombe dedans, toutes langues qui s'élèvent contre toi, que la terre tremble, que la terre se fende et qu'il tombe dedans, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, et que s'ils sont sur les rocs, sur les montagnes, que c'est là l'éboulement puisse se faire, l'éboulement se fasse dans leur camp, que l'éboulement se fasse, qu'il tombe et qu'il ne se relève pas, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois expérimenter la puissance de la résurrection. Tu dois expérimenter dans ces 14 jours. Il faut que quelque chose puisse avoir vie. Il faut que quelque chose puisse avoir vie. Tu dois expérimenter la puissance de la résurrection. Si ce n'est pas, si c'est au niveau de ta santé, si c'était la maladie qu'on te déclare guéri, parce que la vie va entrer dans ton corps, si c'est au niveau administratif, que tu puisses avoir des réponses positives, parce que la puissance de la résurrection, la puissance qui donne la vie, nous devons expérimenter cela. Alléluia. Nous allons lire dans notre passage, Romains 8, bien-aimés. Romains 8, bien-aimés. Parce que ceux-là qui nous condamnaient avec des rideaux noirs, ceux-là qui nous condamnaient avec les échecs, ceux-là qui nous condamnaient, puisque nous avons déchiré ces rideaux, nous avons déchiré ces rideaux-là, les voilages maléfiques, les voilages démoniaques, nous avons déchiré cela. Maintenant, dans Romains 8, il est écrit, le verset 1, qu'il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu bénisse Émilie Kalombo, Laetitia, que Dieu te bénisse. Zacharie 4, soyez bénis. Promesse Laka, Cécile Londa, que Dieu vous bénisse. Viviane, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit, il n'y a plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Puisque toi tu es en Jésus-Christ. Oh, il n'y a plus de condamnation. Commence à déclarer cela de ta bouche. Parce que hier nous avons dit dans Proverbe 18 que la bouche, que la mort et la vie est au pouvoir de la langue. Alléluia. Dans Proverbe 18, verset 21, la mort et la vie est au pouvoir de la langue. Donc, tout ce que toi tu déclares, parce qu'il n'y a plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont en Christ, tout ce que toi tu déclares pour ta vie, c'est ça qui se réalisera. Maintenant, lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. Commence à déclarer, il n'y a plus maintenant les condamnations. Personne ne peut me condamner. Personne ne peut me condamner au célibat. Personne ne peut me condamner à la pauvreté. Commence à prier qu'il n'y a plus de condamnation pour tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que je suis en Christ. Personne ne peut me condamner à la maladie. Toi, la maladie, écoute-moi très bien. Prends tes bagages maintenant. Libère. Il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Christ. Toi, les cancers, prends tes bagages maintenant. Libère. Au nom de Jésus-Christ. Il n'y a plus maintenant les condamnations pour ceux-là qui sont en Christ. Toi, la maladie rare,
Prends tes bagages. Libère maintenant. Libère maintenant. Libère mon corps. Libère ma famille. Au nom de Jésus. Il n'y a plus maintenant de condamnation pour ceux-là qui sont en Christ. Que ce soit des maladies psychiques, que ce soit des dépressions, que ce soit n'importe quelle maladie. Prenez vos bagages. J'ordonne. C'est un ordre. Parce qu'il est écrit qu'il n'y a plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Maintenant, ceux qui te condamnent, prenez vos bagages. Libérez. Au nom de Jésus. Allez libérer maintenant. Allez libérer maintenant. Libérez ma santé. Libérez ma maison. Au nom de Jésus. Bien aimé, il y a d'autres personnes qui souffrent des nerfs sciatiques. Si tu es là, tu souffres des nerfs sciatiques, bien aimé dans le Seigneur, sous le son de ma voix. Il y a d'autres personnes qui attendent l'opération de cela. Et même ils disent que c'est une opération lourde. Soit ça réussit, soit ça échoue. Soit tu restes sur le lit, soit tu es dans les fauteuils. Sous le son de ma voix maintenant, par le nom puissant de Jésus-Christ. Toi, les nerfs sciatiques, écoute-moi très bien. De la même manière que tu t'es coincé quelque part, c'est un ordre. Je t'ordonne maintenant à te libérer au nom de Jésus. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Christ. Libère maintenant au nom de Jésus. Allez, libère cette personne qui souffre maintenant des nerfs sciatiques. Allez, libérer. Allez, libérer. Allez, libérer. Libérer au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il n'y a plus maintenant de condamnation. Toi qui condamnes l'autre, tu le condamnes à l'opération. Tu le condamnes dans le fauteuil. Tu le condamnes à la paralysie. Libérez au nom de Jésus. Allez libérer. Allez libérer. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la mort et la vie est au pouvoir de la langue. Ce que j'ai déclaré, ça se réalisera. T'inquiète. Ce que j'ai déclaré, ça s'accomplira. Parce que la mort et la vie est au pouvoir de la langue. Ma langue déclare par le nom puissant de Jésus-Christ. Et cela se réalise. Maintenant, toujours dans Romains 8, verset 11, bien-aimé. Ça, c'est le verset qui est capital pour notre programme de jeûne et prière. La puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. La puissance du Saint-Esprit. Il est écrit au verset 11 maintenant. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, alléluia, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce qui est mort dans ta santé? Qu'est-ce qui est mort dans ta maison? Commence maintenant à demander que la puissance de la résurrection, la puissance du Saint-Esprit puisse souffler dans ton ventre. Je ne sais pas pourquoi quand j'arrive dans ces versets, il faut que je souffle dans les ventres. Bien-aimé dans le Seigneur, les ventres, il y a beaucoup de choses dans les ventres. Bien-aimé, les dépôts sataniques, tout ce que l'ennemi vient s'aimer, c'est dans les ventres. Il y a d'autres qui souffrent des esprits impurs, des maris de nuit, des femmes de nuit. Quand il y a des semences, c'est dans les ventres, bien-aimés, que c'est dans les ventres que cela germe. Bien-aimé, c'est dans les ventres que cela germe. Il y a d'autres personnes qui ont des problèmes de maris de nuit, des femmes de nuit, des esprits impurs, des esprits sataniques, des visitations démoniaques. Commence maintenant à envoyer maintenant que la puissance de la résurrection souffle dans votre ventre. Tout ce qui est des semences là-bas, les semences maléfiques, les semences qui te condamnent, que cela dégage. Prends la décision, lève-toi maintenant, commence à envoyer la puissance de la résurrection, la puissance du Saint-Esprit, puisse souffler maintenant dans ses corps, puisse souffler maintenant dans ses corps, puisse souffler dans ses ventres. J'envoie maintenant que la puissance qui a fait sortir notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts, que cela souffle, que cela souffle. Bien-aimé dans le Seigneur, vous-même, vous voyez, quand on dit qu'aujourd'hui, il y aura la tempête, aujourd'hui, le vent va souffler à 100 à l'air, on évite de se mettre à côté des arbres, on évite de sortir même dehors, on reste à l'abri, parce que ça peut tomber sur toi, ça peut t'emporter dans la mer, ça peut t'emporter. Bien aimé, on évite même que les gens partent à la plage. Maintenant, la puissance du Saint-Esprit dépasse tout ça.
Demande que cela souffle maintenant. Que cela souffle dans ton corps. Que cela souffle dans ton ventre. Oh! Et que le feu de Dieu puisse se consumer maintenant. Puisse se consumer maintenant. Cette semence maléfique. Cette semence de mari de nuit. Les semences de femmes de nuit. Que cela soit consumé. Que cela soit consumé. Et que la puissance du Saint-Esprit puisse se souffler maintenant. Puisse se souffler. Bien-aimés dans le Seigneur, les maris de nuit, quand ils mettent la semence, les femmes de nuit, quand ils mettent la semence, ils mettent les serpents qui va engloutir tes bénédictions, qui va engloutir ton mariage, qui va engloutir ta vie. Ah, que le feu du Saint-Esprit maintenant, la puissance de Dieu puisse se consumer dans ton ventre. Bien-aimé, envoie le feu maintenant. Que le feu devra consumer ces serpents-là. Que le feu devra consumer maintenant tout ce que les maris de nuit, tout ce que les femmes de nuit, les esprits impurs, les esprits démoniaques, les esprits de sorcellerie qui sont venus s'aimer au moment où tu étais dans la distraction. Que le feu devra, que le feu dévoreur puisse maintenant les consumer. Consumer la tête du serpent. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Prie bien-aimé. Envoie dans ton corps. Envoie dans ton ventre. Que le feu devra consumer. Que le feu devra consumer. Que le feu devra consumer. Prie bien-aimé. Monte en prière. Monte en prière. Tinda moto. Ekendena kotumba. Ekendena kosikisa. Banyoka kindoki. Au nom de Jésus. Les semences des maris de nuit. Que cela soit consumé. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, commence à déclarer. Bien-aimé, on déclare. La mort et la vie sont ton pouvoir de la langue. Commence à déclarer maintenant que tout ce qui était mort dans ta vie, que cela retrouve la vie. Que tout ce qui était mort, que cela ressuscite. Que ce soit dans tes démarches, que cela ressuscite. Que ce soit dans ta santé, que cela ressuscite. Dans la vie de tes enfants, que cela ressuscite. Au nom de Jésus, commence à prier. Tout ce qui était mort dans ma maison, que cela retrouve vie. Au nom de Jésus, que cela retrouve vie. Que cela retrouve vie. Tout ce qui était mort dans ma santé, que cela retrouve la vie. Que cela retrouve la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui était mort dans mes finances, que cela retrouve la vie. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était mort dans mes démarches, que cela retrouve la vie. Au nom de Jésus, bien-aimé, déclare tout ce qui était mort, que cela retrouve la vie et que la puissance de la résurrection souffle dans tes finances. La puissance de la résurrection souffle dans ta santé. La puissance de la résurrection souffle dans ta santé, dans ta vie de prière. Que la vie de prière, bien-aimé dans le Seigneur, que la puissance de la résurrection souffle maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Là, on a déclaré la maladie. Moi, je déclare la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Là, on a déclaré la mort. Moi, je déclare la vie en abondance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Là, on a déclaré l'échec. Moi, je déclare la réussite. Au nom de Jésus-Christ. Là où ils ont déclaré le célibat. Moi, je déclare la maladie. Moi, je déclare les mariages. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare les mariages. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, nous avons besoin de la puissance de Dieu. La puissance de la résurrection pour vaincre nos ennemis. Bien-aimé, désire la puissance de la résurrection pour vaincre les ennemis de ta vie, les ennemis de ta famille, les ennemis de tes enfants. Commence maintenant à déclarer que par la puissance de la résurrection, je pars vaincre maintenant, toi l'ennemi de ma vie, que ce soit le chômage, tu y es vaincu par la puissance de la résurrection, tu y es vaincu, toi la mort, tu y es vaincu par la puissance de la résurrection, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh l'échec, tu y es vaincu par la puissance de la résurrection. Les chômages, tu y es vaincu par la puissance de la résurrection. Les mariages, tu y es vaincu par la puissance de la résurrection. Prie bien-aimé, monte en prière, commence à déclarer, les ennemis de ta vie, ils sont vaincus par la puissance de la résurrection. Ils sont vaincus par la puissance de la résurrection. Oh, les ennemis de mes enfants, les ennemis de mon mariage,
Ils sont vaincus. Ils sont vaincus par la puissance de la résurrection. Oh, Jésus-Christ n'est pas venu pour changer l'homme mauvais en homme bon. Non, bien-aimé, Jésus-Christ est venu pour donner la vie à ceux qui étaient morts. Autrefois, toi, tu étais mort par les péchés. Autrefois, toi, tu étais mort dans la perdition, dans l'ignorance. Toi, tu prenais toutes les situations qui t'arrivaient, tu croyais que c'était normal. Tu disais, ah, si je ne fais pas d'enfant, c'est normal parce que dans notre famille, il y avait la grand-mère qui n'en avait pas. Non, bien-aimé, ce n'est pas normal. La situation que tu vis, ce n'est pas normal. La pauvreté que tu as, ce n'est pas normal. L'instabilité, ce n'est pas normal. Les déceptions, ce n'est pas normal. N'accepte pas cela. N'accepte pas cela. Jésus-Christ est venu nous donner la vie. Il est venu donner la vie à ceux qui étaient morts. Déclare la vie dans toutes tes entreprises. Déclare la vie dans tes démarches. Déclare la vie dans ta santé. Bien-aimé, monte en prière. On a déjà démarré. On est déjà dans les lieux. Bien-aimé, déclare la vie. Là où c'était mort, déclare la vie. Dans ta santé, déclare la vie. Commence à déclarer la vie. Commence à déclarer la vie. Commence à déclarer la vie. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Ces ossements desséchés, peut-ils revivre? Là où on t'a donné l'ordre de quitter le territoire, est-ce que tu peux avoir les papiers? Là où on t'a donné le refus total, est-ce que tu peux avoir les papiers? Ces ossements desséchés, peut-ils revivre? Là on a dit que tu as le cancer métastase, est-ce que tu as encore l'espoir de guérir? Ces ossements desséchés, peut-ils revivre? Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, demande maintenant que la puissance de la résurrection puisse souffler maintenant sur ces ossements desséchés, puisse souffler maintenant sur ton dossier rejeté, puisse souffler maintenant sur ton dossier rejeté. Commence à prier, monte en prière, prie bien-aimé, il s'agit de ta vie, il s'agit de ta vie. Commence à prier, ces ossements desséchés, peut-ils revivre par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit? Oh, la puissance de la résurrection, que cela souffle maintenant, que cela souffle sur ces ossements desséchés, puisse souffler maintenant sur ces papiers, que cela souffle maintenant. Là on t'a donné l'ordre de quitter le territoire. Bien-aimé, que la puissance de la résurrection souffle dans ton dossier, souffle à la préfecture. C'est lui qui a ton dossier comme ça. Dès que la puissance de la résurrection va souffler dans son bureau, bien-aimé, la terre va trembler. La terre va trembler. Il va dire, ah, j'ai oublié quelque chose. Il va dire, j'ai oublié quelque chose. Le quelque chose là, c'est ton dossier. Bien-aimé des sans-papiers, on va te donner la nationalité. Vous aviez vu l'histoire de Mamadou Ngassama, l'enfant qui avait escaladé pour aller sauver un enfant qui voulait tomber. Bien-aimé, ce monsieur, il était sans papier. Mais Dieu a occasionné une circonstance. Oh, est-ce que ces ossements peut-ils revivre? Ces ossements desséchés peut-ils revivre? Dieu a occasionné une circonstance où lui s'est mis des sans-papiers à la nationalité. Des sans-papiers à la nationalité. Dans ces 14 jours, que Dieu accélère maintenant, accélère le processus pour tes papiers. Que Dieu accélère cela au nom de Jésus. Que Dieu accélère le processus de ta délivrance. Que Dieu accélère cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ces ossements desséchés, peut-il revivre avec cet ordre de quitter? Est-ce que je peux avoir les papiers? Est-ce que je peux avoir la nationalité? Oui, bien-aimé, c'est possible. C'est possible et faisable. C'est possible et faisable. Ce qui est impossible aux yeux des hommes, c'est ce qui est possible et faisable aux yeux de Dieu. C'est possible et faisable. Toi qui n'as pas d'utérus, oh, ces ventres sans utérus, peut-il revivre? Peut-il porter un bébé? Oui, bien-aimé. Les ventres sans utérus, les ventres qui n'ont pas de trompe, les ventres qui n'ont pas d'ovaire, oui, par la puissance de la résurrection. Car la puissance de la résurrection, bien-aimé, la puissance de la résurrection, ça recrée. La puissance de la résurrection, ça recrée. Ça recrée les organes défectueux. Ça recrée ce qui n'existait pas, va exister. Ça recrée. Tu n'as pas d'utérus. Oh, cet utérus, que toi, le ventre qui n'a pas d'utérus,
peut-il porter un bébé? Ces ossements desséchés, peut-il revivre? Bien-aimé, ces ossements desséchés, ce qu'on avait demandé à Ézéchiel, ces ossements desséchés, peut-il revivre? Oh, la même question. Le ventre qui n'a pas d'utérus, le ventre qui n'a pas de trompe, le ventre qui n'a pas des ovaires, est-ce que ça peut porter un enfant? Oui, bien-aimé, que la puissance maintenant qui donne la vie, la puissance qui recrée, souffle dans ton ventre, au nom de Jésus. Que cela souffle dans ton ventre, la puissance de la résurrection, la puissance qui donne la vie, la puissance qui recrée, que cela recrée, les dieux des miracles. Tout est possible à celui qui croit, tout est possible à celui qui croit, tout est possible à celui qui croit, tout est possible à celui qui croit. Que la puissance de la résurrection puisse agir maintenant dans ton ventre, que la puissance de la résurrection puisse agir dans ton ventre, que Dieu accélère le processus, que Dieu accélère le processus dans ces 14 jours, que tu tombes enceinte, au nom de Jésus, que Dieu t'ouvre les portes des opportunités, les portes des faveurs, que tu puisses réussir, que ton dossier réussisse, et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu est puissant, notre Dieu est victorieux. Maintenant, parce que le pouvoir est sur ma langue de déclarer la mort, de déclarer la vie. Mais moi, je déclare maintenant, par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance de la résurrection, j'ordonne la restitution et la restauration de mes bénédictions. Au nom de Jésus-Christ. Pourquoi j'ordonne? Parce que les maîtres qui régnaient sur moi autrefois, quand j'étais dans l'ignorance, ils ont dominé sur moi. Maintenant, j'ordonne la restitution. J'ordonne la restauration de mes finances, de mes papiers, de ma santé. Commence à prier. Bien-aimé, tu as le pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher. Il t'a donné le pouvoir de déclarer. Il t'a établi même pour déraciner. Commence à ordonner. Ordonne la restitution. Ordonne la restauration totale pour ta santé. Commence à prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier. Au nom de Jésus. La restauration de ma santé, de mes finances. Au nom de Jésus. Commence à prier. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. On a déjà commencé. On a déjà démarré. Monte en prière. Monte en prière. Prie, bien-aimé. Au nom de Jésus. Prie, bien-aimé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, je suis plus que vainqueur. Jésus-Christ a vaincu la mort. Jésus-Christ a vaincu les marabouts. Jésus-Christ a vaincu les maris de nuit. Il a vaincu les femmes de nuit. Vous les esprits impurs, écoutez-moi très bien. Jésus-Christ vous a vaincu. Vous n'avez pas le pouvoir dans ma maison. Vous n'avez pas le pouvoir dans mon corps. Vous n'avez pas le pouvoir dans mon dossier. Vous êtes vaincu. Quel que soit le nom de la sorcellerie que vous avez, vous êtes vaincu au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il a vaincu le monde. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le diable. Il nous a donné ce pouvoir. Il nous a donné cette autorité. Il nous a établis pour dominer. Alléluia. Maintenant, Jésus-Christ est vivant. Sa victoire sur la mort, bien-aimé, nous a donné l'assurance. Tu ne mourras pas. Tu vas vivre. Tu vas célébrer les merveilles de l'Éternel. Cette situation-là ne te tuera pas. Même si on t'a donné l'ordre de quitter, tu ne mourras pas, bien-aimé. Même si on t'a dit que tu as le cancer, tu ne mourras pas. Même si on a dit que, oh, tu n'as pas d'utérus, tu n'auras pas des enfants, tu les auras. Au nom de Jésus, tu auras les enfants. Ils vont se... Là-bas, le ventre, bien-aimé, c'est comme une poche. Si l'enfant n'est pas dans l'utérus, il peut se mettre dans une cavité et il va évoluer. Tu ne mourras pas. Tu vas vivre, tu auras les enfants. Notre Dieu, c'est un Dieu qui crée. Ne te demande pas comment. Devant la mer rouge, ne te demande pas comment je vais traverser. Il va fendre. Il va créer les chemins là où il n'y en a pas. Là où il n'y a pas l'utérus, lui, il va créer. Là où il n'y a pas de trompe, il va créer. Ne te pose pas de questions, bien-aimé. Tu es devant les dieux qui recréent, les dieux qui donnent l'assurance, les dieux qui nous donnent de l'espoir. Parce que sa mort nous a donné l'assurance, nous a donné l'espérance. Là où tu disais que c'était fini pour toi, non, bien-aimé. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini.
Jésus-Christ est venu mourir pour nous donner la vie. Il est venu mourir pour nous donner l'assurance. Il est venu mourir pour nous donner cet espoir, l'espérance, bien-aimé. Jésus-Christ à moi, c'est l'espérance de ma gloire. Je vous avais dit, Christ à moi, l'espérance de ma gloire. Alors la victoire de Jésus-Christ sur la mort nous a donné l'assurance et l'espérance. Et cette espérance, bien-aimé, tu peux espérer maintenant que les choses vont devenir nouvelles. C'est ça qui est basé même notre église, la Nouvelle Jérusalem. La maison des chrétiens rachetée pour Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, cette espérance-là te donne une nouvelle vie. C'est pourquoi nous allons lire dans Apocalypse 21, versets 1 à 4. Ça, c'est ça la base même de notre église, la Nouvelle Jérusalem. Ça, c'est le verset que Dieu avait donné à notre berger, notre pasteur. C'est ça repose notre église. C'est ces versets bien-aimés. Les versets l'Apocalypse 21. Notre Dieu, la mort, la résurrection. Jésus-Christ, la victoire qu'il a eu. Que Dieu bénisse Zacharie 4. La victoire qu'il a eu sur la mort, bien-aimé, nous a donné l'assurance. Que Dieu bénisse la sœur Annie Finanzo, Maman Émilie Kalombo, soyez bénie. Madame Capitaine Annie Bichaka, que Dieu te bénisse. Laetitia, soyez bénie. Maman Yvonne, que Dieu te bénisse. Alors, Apocalypse 21, versets 1 à 4, c'est ça même la mission de l'église La Nouvelle Jérusalem. Que Dieu bénisse ce bazar des Queens. Alors, il est écrit. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le verset 1. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Bien-aimés dans le Seigneur, la victoire de Jésus-Christ sur la mort nous donne l'assurance. Nous pouvons espérer de nouvelles choses. Bien-aimé, tu peux espérer même une nouvelle terre. Tu peux espérer même une nouvelle vie. Ce n'est pas encore fini. Ne te mets pas à la fin des choses. Alors il a dit, puis j'ai vu un nouveau ciel, alléluia, un nouveau ciel, une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, alléluia. La souffrance que tu as vue autrefois là, c'est disparu. Il faut déclarer cela de ta bouche. Quand tu déclares, vous voyez quand les sorciers, ils partent déclarer les choses. Des fois ça a les effets, non? Sur certaines personnes. Ça a les effets. Quand les sorciers, par exemple, les sorciers de ta famille qui te terrorisent là, s'il dit que toi, tu verras. Bien aimé, Dieu m'a fait grâce de visiter un peu beaucoup de pays. Et au Nigeria précisément, si tu as des problèmes avec quelqu'un, quelqu'un te dit, Yugosi, ça c'est leur anglais. Donc il veut te dire que tu vas voir. Chez nous on dit souvent Okomona. Donc si quelqu'un te dit que tu verras, donc il veut te faire voir les choses, c'est-à-dire un malheur va t'arriver. Et quand une personne, on lui dit seulement, tu vas voir, cette personne va faire une démarche avant que la nuit tombe, de se réconcilier avec cette personne. Parce que quand il va te dire que tu vas voir, peut-être tu ne verras pas le soleil demain. Dans la nuit même, tu meurs. Et quand la personne dit seulement, tu vas voir, la personne va faire l'effort de se réconcilier avec cette personne-là pour qu'il puisse retirer sa parole. Maintenant, bien-aimé, toi, Dieu t'a donné, Dieu t'a dit dans Proverbe, il t'a dit que la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Maintenant, Dieu dit de déclarer les choses. Toi, tu déclares que cela se réalise. Pourquoi pour les sorciers et qui n'ont même pas un Dieu? Et qui sont dans la méchanceté et autres. Quand ils déclarent les choses se réalisent. Mais comment, à combien plus forte raison, toi qui as celui qui a vaincu la mort, toi qui as celui qui est au-dessus de toutes les choses, toi qui as Jésus-Christ en toi, la puissance de la résurrection, la puissance qui recrée, la puissance qui donne la vie, toi qui n'as même pas littérature, pourquoi tu ne prononces pas une parole et que cela puisse se réaliser? Bien-aimé, tu dois te révolter. Il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre.
Il faut que de nouvelles choses se fassent dans ta vie. Il faut que de nouvelles choses se fassent dans ta vie. Alors il a dit ici, nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Au verset D. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, alléluia, la nouvelle Jérusalem, l'église des rachetés pour Dieu, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu, la nouvelle Jérusalem que nous sommes, la nouvelle Jérusalem descendue du ciel. Bien aimé cette nouvelle église, la nouvelle Jérusalem, quand Jésus-Christ reviendra dans les airs, il va rencontrer la nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Toi qui es racheté pour Dieu, toi qui fais partie de cette nouvelle Jérusalem, écoute ce que Dieu nous dit, car la victoire sur la mort nous donne l'assurance, nous donne l'espérance. Ce n'est pas encore fini. Ta situation, ce n'est pas encore fini. Écoute ce qu'il dit. La nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse, alléluia. Oh, préparée comme une épouse qui va se passer pour son époux. Et au verset 4 et au verset 3. Alléluia. Au verset 3, j'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'attendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Écoutez maintenant écoutez maintenant l'assurance. Au verset 4, il dit, il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Bien-aimé, toi qui pleures tous les jours, Dieu est celui qui va essuyer tes larmes dans ces 14 jours. Si tu es en jeûne, si tu as commencé avant nous, si tu nous as rejoints, si tu as commencé avec nous, bien-aimé, Dieu va essuyer. Il va essuyer les larmes. Il est celui qui a dit et ça va se les réaliser. Il a dit, il essuiera les larmes de tes yeux. Toi qui pleures tous les jours, que Dieu essuie les larmes de tes yeux. Dans ce programme, que tu ne sors pas, que cela ne se termine pas comme tu avais commencé. Que Dieu puisse t'essuyer les larmes. Et il a dit, et la mort ne sera plus, ni dans ta vie, ni dans la vie de tes enfants, ni dans ta maison, ni dans les membres de ta famille. Personne ne mourra. Personne ne mourra. Même dans notre église, il n'y aura pas de mort. Bien aimé, vous avez écouté les témoignages dimanche pour vous dire. Il y avait les témoignages dimanche, bien-aimé, de notre sœur qui avait témoigné. Vous qui avez suivi en ligne, vous avez écouté. On l'avait opéré au cœur. Et quand elle était malade, bien-aimée, l'église de la Nouvelle Jérusalem, on s'est tenu debout comme un seul homme. On s'est tenu à la brèche. On a prié. On a intercédé. On a rappelé à Dieu. Dieu, tu avais dit, dans la Nouvelle Jérusalem, tu essuieras les larmes de nos yeux. Il n'y aura pas de mort. La sœur ne mourra pas, va vivre. Bien-aimé, on l'avait opéré au cœur. Ceux-là qui ont suivi les directs de dimanche passé, elle a témoigné. Sinon, ceux-là qui sont abonnés à notre compte sur Facebook, vous pouvez réécouter son témoignage. On l'a opéré au cœur. Mais nous, on était basés sur cette parole. Il a dit, il essuiera les larmes de nos yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Les premières choses ont disparu. Bien-aimé, celle-là qui te faisait pleurer, les situations qui te mettaient dans cet état-là, oh, je viens t'assurer, je viens te confirmer que cela a disparu. Dans ces 14 jours, ça a disparu. Tu seras une nouvelle créature. Tu seras une bonne personne. Là où tu manquais la paix, Dieu va te combler de paix. Tu vas réussir. Les portes vont s'ouvrir. Les papiers, tu en auras plus que ça. Tu auras plus au-delà de tes attentes. Dieu va te bénir parce que désormais, il n'y aura pas de pleurs. Il n'y aura pas de douleurs. Il n'y aura pas de cris. Il n'y aura pas de maladies. Il n'y aura pas la mort parce que tu fais partie
des membres de la nouvelle Jérusalem, dans cette nouvelle terre, dans cet nouveau cieux. Tu es dans la nouvelle Jérusalem, dans la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. C'est ça qui fait la force de notre église, bien-aimée. Notre église, bien-aimée, il n'y a que des miracles en miracles, des guérisons en guérisons. Même à l'hôtel de prière, Dieu vous visite. Parce que vous faites une branche. Vous êtes comme un sarment rattaché au vrai cep. L'hôtel de prière, nous sommes un sarment rattaché à la nouvelle Jérusalem. C'est pourquoi je vous invite toujours de venir à l'église de la nouvelle Jérusalem. La maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Cette grâce particulière est opérationnelle dans notre église. Parce que Dieu, quand il dit, il fait. Quand il dit, il fait. Et nous avons vu ça avec notre Dieu. Nous avons vu de nos propres yeux quelqu'un qu'on a opéré le cœur. Elle est sortie plus que vainqueur. Moi qu'on avait ouvert le ventre comme une autopsie, 20 jours dans la réanimation. Mais voici devant vous qui vous parle. Notre sœur qui est venue juste 2 semaines, elle a reçu les papiers de 10 ans. Notre sœur qui était venue, il y a une autre où sa fille qui est venue en regroupement familial. Elle était sans papier dans la nouvelle Jérusalem. Elle a eu les papiers. Elle n'avait pas de mariage. Elle a eu les mariages. Elle a eu les mariages. Ses enfants qui étaient au pays, ils sont venus. 3 étaient venus et on avait refusé la grande qu'elle était déjà dépassée 18 ans. Nous avons prié, nous avons intercédé. Et sa fille aînée qui a dépassé 18 ans est venue. C'est elle qu'on a accueillie dimanche passé. La nouvelle Jérusalem. Il n'y aura pas de cris. Il n'y aura pas de douleur. Il n'y aura pas de souffrance. Bien-aimé, les situations qui te font pleurer, c'est fini. Je t'assure, je te confirme, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis Maman Isabelle, Maman Cécé, de l'église La Nouvelle Jérusalem. Je suis servante de l'Éternel, car je sers mon Dieu. Dans l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Nous sommes situés dans la ville d'Echelle, précisément en France. Bien-aimés, sur l'avenue 48 Auguste Meunier, 77 500 Chelles. Nous ne sommes pas loin de la gare d'Echelle. Tous les dimanches, nous nous réunissons dans cette salle du restaurant, la salle des fêtes du restaurant Escale du Maroc. Si vous êtes à Paris, c'est facile pour vous. Vous prenez les RRE, directement vous êtes à Chelles. Vous prenez au niveau de la gare du Nord, les RRE, toutes les gares, vous êtes à la gare d'Echelle. Et de la gare d'Echelle, vous tapez 48 avenue Auguste Meunier. 48, promesse la casse, c'est fini les pleurs. Il faut se rabattre sur ces passages de l'église de la Nouvelle Jérusalem. Alors, si vous arrivez à la gare d'Echelle, vous vous manifestez. Vous pouvez nous appeler au 06 19 09 96 75 96 75. Pour ceux-là qui veulent envoyer leur témoignage par rapport à la puissance de la résurrection, par rapport à ce que nous sommes en train de faire, vous pouvez envoyer votre audio au 06 19 09 96 75. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, nous avons commencé avec notre Seigneur Jésus-Christ et nous voici arrivés à la fin. Je vais prier. Ô Père de grâce, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ce programme Hôtel de prière. Tu es celui qui a essuyé nos larmes. Tu es celui qui a essuyé les pleurs. Tu es celui qui nous a dit que toutes ces premières choses-là ont disparu. Ô Père, dans ces 14 jours que nous sommes, laisse que je puisse voir les changements de situation dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans ma maison, Seigneur, que tu fasses quelque chose de nouvel. Là où les médecins ont dit que c'était impossible, oh Yahweh, que tu fasses une nouvelle chose. Là où les gens ont dit que je n'avais pas d'utérus, oh mon Dieu, les grandes choses t'appartiennent, Jésus. Tu as ouvert la mer rouge, ça c'est des grandes choses. Jésus-Christ, tu as marché sur les eaux. Ça, c'est des grandes choses. Mais si on parle maintenant de la puissance de la résurrection, oh mon Dieu, tu as vaincu la mort. Tu es ressuscité.
Maintenant, si je manque d'utérus, est-ce que vraiment ça empêche de recréer cela? Je ne pense pas. Notre Dieu, c'est un Dieu de grandes choses. C'est pourquoi je demande, par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance de la résurrection, la puissance du Saint-Esprit qui a fait sortir notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts, que cette puissance puisse visiter tout un chacun de nous. Accorde la vie là où il y avait la mort. Accorde la réussite là où il y avait l'échec. Oh mon Dieu, que tu visites ceux-là qui ont les démarches. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'abandonne le restant de la journée entre tes mains. Père, précède-nous dans tout chemin. Que l'Esprit de Dieu nous précède dans tout chemin. Que ce soit dans les démarches administratives, oh mon Dieu, précède. Que ce soit dans les voyages, Seigneur, précède. Ceux-là qui ont les concours à passer, que Dieu les précède. Que le Saint-Esprit prenne les devants. Et que la puissance de la résurrection puisse souffler. Enlever tous les pièges tendus par l'ennemi. Enlever tous les pièges tendus par les diables. Que la puissance de la résurrection souffle au devant de nous. La journée d'aujourd'hui, ce week-end, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Et j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les gens qui ont donné leurs cadeaux, les fleurs et autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse les gens qui ont partagé. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu vous fera du bien. Invitez les gens, dites aux gens de s'abonner massivement sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Parce que l'hôtel des prières que nous sommes en train de faire sera rediffusé sur YouTube. Si vous n'avez pas le temps de suivre en direct, vous pouvez resuivre ça sur YouTube. Des fois, ça peut vous permettre aussi de vous motiver, de vous encourager à vous mettre dans la prière. Même pendant la nuit, vous mettez l'hôtel des prières, vous rediffusez et vous priez, bien-aimés. Même moi, ça me fait du bien. Des fois, je mets l'hôtel des prières sur YouTube et je prie avec. C'est comme si c'est quelqu'un qui est en train... Là, je ne me reconnais pas que c'est moi qui parle. Alléluia. C'est bien de s'abonner. Abonnez-vous, bien-aimés, massivement et Dieu vous fera du bien. Pour ceux-là qui veulent venir participer au culte dimanche, nous commençons de 9h30 à 11h30. Vous pouvez appeler, je redonne encore mon numéro, au 06 19 09 96 75. Alors, les soirs, nous avons la prière de 20h à 21h. Parce que si tu es en jeûne et que tu ne pries pas, ça n'a pas de sens. Vous voyez, nous devons maximiser la prière. Il faut que les choses changent. Il faut que les choses bougent, que les choses changent. La pierre qu'on avait couvert le tombeau de Jésus, c'était déroulée. Donc, dans la prière, toute pierre qui couvre tes bénédictions doit se dérouler. Au nom de Jésus. Amen, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon week-end à tout le monde. À 20h, n'oubliez pas de vous connecter sur Facebook ainsi que sur TikTok. On sera en direct pour la prière du soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain, par la grâce de Dieu. Je m'excuse pour les dépassements. Vous savez, quand nous sommes en prière, des fois, on ne regarde pas l'heure. Que Dieu vous bénisse.